Bonjour et bienvenue dans les vidéos de Shoppingflux. Dans celle-ci, nous allons nous intéresser à l'outil gestion taille couleur que vous retrouvez ici. Mais c'est aussi un outil qui vous est proposé à la création de votre compte sur Shoppingflux ou dès que vous avez l'ajout d'un nouvel attribut dans votre flux source. Donc pour comprendre un peu son utilité, il faut voir que sur les places de marché, vous allez devoir spécifier pour vos vos produits en variation des attributs de taille principalement ou de couleur, en fait définir vos axes de variation pour que eux puissent créer aussi les fiches correctement chez eux. On s'est rendu compte que sur les plages de marché, il pouvait exister de nombreux attributs différents et que aussi côté marchand, vous pouviez avoir différents attributs type taille pantalon, taille chaussure, taille pull. Le but de cet outil, ça va être de pouvoir regrouper sous un seul attribut couleur et un seul attribut taille. En fait, on va parler d'attribut couleur et d'attribut taille, mais en fait, c'est axe 1, axe 2. Donc, de regrouper sous deux axes distincts tous vos différents attributs qui peuvent être liés. Donc là, on avait par exemple capacité avec taille et couleur avec couleur. Et si vous avez rajouté par exemple de votre côté l'attribut ICU et qui concerne aussi un attribut de variation, vous pouvez très bien le rajouter ici et l'enregistrer. Ce qui veut dire que lorsque dans vos exports, vous allez pouvoir utiliser vous allez devoir configurer les attributs de variation, vous allez pouvoir utiliser simplement AutoTag Color ou AutoTag Size, et chaque attribut va regrouper toutes les informations contenues dans vos champs. Donc si on avait un produit, imaginons, qui est varié sur couleur et capacité, et ben avec cette astuce, cet outil, vous allez pouvoir avoir les bonnes informations. Et un autre produit qui utilisait couleur et ICU, vous allez aussi retrouver ces deux champs qui vont être publiés dans les places de marché et permettre la création des fiches. Donc c'est un outil très simple et très pratique. Il faut juste bien prendre en compte que voilà, en fait, il faut compléter l'axe 1 et l'axe 2. Et si jamais vous avez des attributs de variation ce ne sont pas des attributs de variation justement, mais des caractéristiques produits, et ben vous pouvez les cocher dans autres, car eux, vont permettre de compléter des autotags, mais pas des axes de variation.